Revue de presse des quotidiens ivoiriens de ce lundi 29 septembre 2025. Tensions politiques et mobilisation de l'opposition. Le cœur de l'actualité est marqué par une forte opposition à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara. La une de Dernière Heure Monde, l'héritage et l'Inter étaient marqués par l'appel de Tidjane Thiam à une pression internationale immédiate. Dernière Heure Monde rapporte qu'il qualifie le processus électoral de mascarade et accuse le régime de manipuler cyniquement la loi. Le Temps, La Voix originale, le quotidien d'Abidjan et Aujourd'hui annonce que le Front commun appelle à une grande marche le samedi 4 octobre. Le journal Aujourd'hui s'interroge sur les risques de cette manifestation avec un titre percutant, le coup KO contrastant avec l'appellation « Marche de la paix » utilisée par ses organisateurs. Dernière Heure Monde. Le Temps et le Bélier relatent que la diaspora ivoirienne est mobilisée ou alerte contre le 4e mandat, exigeant des élections inclusives. Notre Voix publie la déclaration de Pascal Affi-N'Guessan « Nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille ». Le quotidien d'Abidjan rapporte que l'artiste Tiken Jah Fakoly prend position contre le 4e mandat de Ouattara. Enfin, le Canard déchaîné affirme que des intellectuels ivoiriens aux USA demanderaient le report de la présidentielle. Inquiétude sur le processus électoral et appel à l'apaisement. Le Bélier met en avant qu'une mission de l'International Republican Institute aurait mis en lumière les fragilités du processus électoral, tandis que le quotidien d'Abidjan évoque un rapport accablant pour le régime RHDP. Le Canard déchaîné relaie l'alerte d'une ONG américaine sur des risques de violence post-électorale et le Bélier note que l'opposition dénonce une atteinte à l'état de droit. Face à ces tensions, les appels au calme se multiplient. Aujourd'hui publie l'exhortation de Jean-Louis Billon. Faisons en sorte que le climat politique soit apaisé. L'intelligent d'Abidjan, le mandat et le sursaut décrivent le ministre Amédée Kouakou, présenté comme un apôtre de la paix, menant des tournées avec Souleymane Diarra pour une présidentielle apaisée. L'Expression et le Perroquet libéré annoncent que 14 organisations religieuses disent oui à des élections sans violence et tirent la sonnette d'alarme. Enfin, Soir Info rapporte la mise en garde de Broukofi Pascal. Toute expression de violence peut retourner l'opinion contre l'opposition. Campagne et stratégie du pouvoir en place. Le camp présidentiel met en avant son bilan. Le Matin titre que le secrétaire général de l'ONU salue les grands succès de Ouattara. Fraternité. Matin estime que la diplomatie du président illumine New York. Le Jour Plus et Fraternité Matin vantent les grandes avancées de la Côte d'Ivoire et affirme qu'Ado a remis la Côte d'Ivoire sur les rails. Sur le terrain, le Jour Plus et Abidjan 24 présente Adama Bictogo comme détenant le secret pour faire gagner Ado à Yopougon. Le Mandat et le Perroquet libéré rapportent que des cadres comme Zanga Koulibaly et Cissé Sindou mobilisent les populations et affirment que l'équipe de campagne de Ouattara inspire confiance. Affaires économiques, sociales et divers. Dans le secteur café-cacao, le Perroquet libéré, le Sursaut et le Patriote relaient le démenti du PCA de l'OIA, Siaka Diakité, qui qualifie toute prétendue brouille avec le Conseil café-cacao d'erreur et d'incohérente. Sur le front économique, le Temps, Soir Info et l'Inter annoncent l'ouverture de la CGECI Academy 2025, grand-messe du secteur privé. Fraternité Matin détaille un investissement gouvernemental de 283 milliards de francs CFA dans l'agropole Nord-Est. Le Jour Plus et l'Expression quotidien suivent la ministre Sangafoa Koulibaly qui mène la lutte contre l'orpaillage illégal. Enfin, dans les faits divers, le Rassemblement indique que le procureur de la République annonce des mesures contre les dérives sur les réseaux sociaux. Tandis que le Sursaut annonce que Kader Fofana, un cadre du RHDP arrêté à Dubaï, a été blanchi par la justice des Émirats arabes unis. Synthèse. La presse ivoirienne du 29 septembre 2025 peint le portrait d'un pays à moins d'un mois d'une élection présidentielle cruciale, dans un climat de tension politique extrême. La campagne est polarisée autour de la contestation du 4e mandat d'Alassane Ouattara, avec une opposition qui se mobilise dans la rue et tente d'alerter la communauté internationale, tandis que le pouvoir en place répond par des appels à l'apaisement et la promotion de son bilan économique et diplomatique. La préoccupation majeure qui transcende les clivages politiques reste la crainte de violence et la recherche d'un scrutin pacifique.